Alors, il m'a dit rendez-vous devant la Sagrada Familia. Mais comment dire? C'est vaste. Ah, vous m'avez fait peur. Oh, pardon, Sarah. Je viens de faire le tour de la basilique. Je ne suis qu'à moitié surpris qu'elle soit encore en construction. Je me souviens de Gaudi répondant aux impatients que son client, Dieu en l'occurrence, n'était pas pressé. Enfin, voilà pour l'anecdote. Mais vous me voyez contrit de vous avoir fait peur. Ce n'est pas grave, monsieur Montané. Domènec i Montané, l'alter ego de Gaudi. Mais pourquoi m'avez-vous donné rendez-vous ici, alors que nous allons visiter l'hôpital San Pau? Deuxième épisode. L'hôpital de Sant Pau à Barcelone. Nous sommes à côté et cela aurait été injuste de ne pas venir saluer d'abord notre Templa Expiatori de la Sagrada Familia. Vous avez entendu les cloches sonner? Eh bien, figurez-vous que les carillons tubulaires qui sonnent à midi l'extrait de Parsifal de Wagner viennent directement du Palais de la Musique que nous avons visité hier. Gaudi me les a empruntés. D'ailleurs, puisque nous sommes entre nous, je peux même vous dire qu'il a été mon élève à l'école d'architecture de Barcelone en 1878. On pourrait presque dire Luis Domènec i Montané, le maître de Gaudi. Oh, c'est un peu excessif. Mais si je dois illustrer notre relation, je dirais que si Gaudi est l'architecte au service de Dieu, je suis celui au service des hommes. Vous avez sans doute raison. Parlez-moi plutôt de votre Wagner, auquel vous semblez tant tenir. Vous avez tort de vous moquer, Sarah. La musique a toujours été essentielle pour moi. Oh, Wagner. Vous le croirez ou non, mais la première fois que j'ai entendu le prélude de Lohengrin, j'ai pleuré d'émotion. Je vous taquinais. Désolée. Bon, trêve de plaisanterie. Levez donc votre nez et regardez. Nous sommes arrivés. Cet hôpital est immense. Je comprends pourquoi on en parle comme le plus grand ensemble moderniste du monde. J'aime beaucoup. Surtout cette tour qui domine l'ensemble, avec cet ange au milieu. La tour de l'horloge. J'ai tellement aimé travailler avec cette brique rouge qui la compose, comme tous les autres pavillons d'ailleurs. Une brique qui contraste avec tant d'élégance avec la mosaïque et les carrelages à l'intérieur. D'ailleurs, rentrons dans l'enceinte. Mais c'est une ville dans la ville. Tous ces pavillons et puis ces jardins. Ça ressemble plus à un palace qu'à un hôpital. Je comprends mieux pourquoi on l'a transformé en musée. Ça a dû être passionnant à concevoir et imaginer. Les années 1900 étaient tellement enthousiasmantes. Des années de progrès pour l'industrie, pour la médecine, pour les arts. Dès le début de la construction, en 1902, j'ai travaillé avec des médecins pour comprendre leurs besoins et ceux des malades. J'ai voulu créer un hôpital où les patients se sentent bien et ne soient pas toujours confrontés à la maladie. J'ai toujours pensé qu'ainsi, ils guériraient plus vite. Se sentent bien, oui. Mais quand même, en hiver, pour passer d'un pavillon à l'autre, il fallait passer par l'extérieur. Vous n'y pensez pas. Venez, rentrons à l'intérieur que je vous montre. Sarah, que voyez-vous? Un couloir? D'ailleurs, les mosaïques Non. sont... C'est un réseau de couloirs souterrains qui relie tous les pavillons de l'hôpital. Infirmiers et médecins pouvaient ainsi passer facilement d'un pavillon à l'autre. L'hôpital est alors à la pointe de la modernité et chaque pavillon est dédié à une spécialité médicale. D'ailleurs, empruntons ce couloir et rendons-nous dans la maison des opérations. Hé, attendez-moi. Oh, quelle baie vitrée. On voit tout l'extérieur. Les jardins, les autres pavillons. Alors ce n'est pas son utilité première. Vous êtes ici, dans la maison des opérations.
J'ai voulu que les chirurgiens puissent bénéficier du plus grand nombre d'heures de lumière possible. L'hôpital a accueilli les premiers patients dès 1916, même si l'inauguration a eu lieu après ma mort en 1930. Oh, vous avez dû être déçu de ne pas voir ça. Oh, vous savez, ce n'est pas moi qui ai terminé la construction de Sant Pau. J'ai laissé mon fils s'en occuper. De mon côté, j'ai toujours été fasciné par l'héraldique, la science des blasons. Je me suis plongé dedans, une autre façon pour moi de travailler sur l'histoire de la Catalogne. C'est des gens comme vous qui rendent cette région aussi belle, encore aujourd'hui. C'est des gens comme vous qui rendent la culture catalane unique. Merci, Sarah. Vous avez trouvé le bon mot. D'ailleurs, je comptais vous emmener demain à Reus. Nous irons voir la Casa Navas que j'ai construite et ce sera aussi l'occasion de visiter la ville dans laquelle Gaudi a grandi. Prolongez le voyage en vous rendant sur catalunya experience.fr et suivez-nous sur Instagram.